Hello les riders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo concernant ce phare type Angelize que j'ai acheté chez KT Motorcycle pour le coût de, on va dire, dans les 600 euros. Voilà. Du coup, je voulais avant vous montrer donc le phare d'origine. Voilà, donc c'est le phare d'origine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, avec le kit de chez KT Motorcycle, eh bien, il manque des choses. Voilà. Donc, j'ai dû, moi, récupérer, vous voyez là, ici, l'entretoise en caoutchouc, donc le cylindre bloc hein, pour les vibrations. Donc, j'ai dû récupérer donc, les deux entretoises en caoutchouc. J'ai dû aussi récupérer les quatre languettes. Vous en avez, vous savez, deux, une là, une là. Vous en avez quatre au total. Donc j'ai dû les récupérer pour les installer sur le phare. Euh, Ensuite, je pense avoir fait... Ah oui, non. Là, vous voyez, ici, on a le logement pour l'emplacement de l'ampoule veilleuse. J'ai voulu, et bien évidemment, mettre mes ampoules veilleuses LED sur le phare que j'ai acheté. Sauf que, ben, alors, soit je suis un handicapé, hein, voilà, il faut dire les choses, soit je suis un handicapé, soit j'ai deux mains gauches, ou alors il y a vraiment un sérieux problème avec le logement. Parce que j'ai essayé, alors on peut introduire l'ampoule dans le logement, oui, il n'y a pas de souci, mais c'est au moment où on veut tourner l'ampoule. Parce que là, on voit pas très bien, je vous avoue, on voit pas très bien, mais en fait, ici, là, alors, je vais quand même essayer de vous montrer. En fait, vous voyez, vous avez une flèche là, vous voyez? Et cette flèche, elle va vous indiquer le sens de rotation pour loquer la base de l'ampoule en fait. Moi, j'ai essayé, franchement, rien à y faire. J'ai décidé finalement de ne pas les installer. Après, je pense qu'on peut toujours essayer, ou sinon je le ferai faire par un professionnel, mais pas dans l'immédiat. Euh, du coup, voilà, moi je trouve que ça pique un peu quand même hein, pour un kit à 600 balles. Déjà, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas le cylindre block ici, il n'y a pas les languettes de chaque côté, ben, ils n'y sont pas. Et puis en plus de ça, ce que je suis assez en colère, c'est qu'ils auraient quand même pu mettre un kit rallonge pour le kit, quoi. Parce qu'en fait, eh ben, je me suis aperçu, parce que j'ai fait un premier essai, hein, j'ai fait un premier essai, j'ai installé le phare sur la moto, j'ai essayé de voir à peu près où les ballasts, parce qu'on est sur un kit Xenon, voilà. Moi, j'ai essayé de voir à peu près l'emplacement des ballasts sur le cadre de la moto, sauf que c'est pas la peine. Sur un Z750, c'est compliqué pour trouver la place sur un ballast, c'est vraiment, c'est pas évident. Donc j'ai dû acheter en fait ben, deux rallonges que j'ai trouvé chez Amazon d'ailleurs pour je crois moins de 20 euros je crois de mémoire. Mais sachez que sur Amazon, voilà, si ça vous intéresse d'acheter ce kit-là un jour, vous allez trouver donc ces rallonges chez Amazon. Moi je l'ai fait faire par un professionnel parce que j'ai pas les compétences pour faire le montage. Ça m'a coûté, euh, Ça m'a coûté 150 euros de main-d'œuvre. Donc, vous voyez déjà le phare 600 balles, la main-d'œuvre on est à 150, donc déjà 750, sans compter les frais de douane aussi, parce que j'ai dû payer, je crois, 30 euros de frais de douane. Donc, ça va très, 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 très vite pour un kit comme ça. Mais voilà, moi je voulais quand même vous prévenir avant que vous achetiez donc ce dispositif, bah, déjà du prix, voilà. Des manquements concernant ce kit. Normalement, je pense avoir fait le tour. J'ai fait un essai cette semaine, là, alors je sais plus quand, je crois que c'était dimanche. Ouais, je crois que ouais, c'était dimanche. J'ai roulé avec la moto. Ce qu'il faut savoir avec ce kit-là, qui surpasse pour moi tous les autres. Vous pourrez mettre des ampoules LED, vous pourrez mettre du xénon classique.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le kit Angelize là, que j'ai acheté, les feux de croisement fonctionnent en même temps. Alors que là, vous aurez juste un côté, juste le côté gauche, hein. Vous voyez, je vous mens pas, hein, regardez. C'est là déjà, ça, de base, j'avais installé un kit Xenon, hein, classique. Vous voyez, regardez. Vous avez les différentes cosses, tout ça. Voilà. Et du coup, moi, c'était clair que je voulais partir sur le phare KT parce que là, il y a vraiment un éclairage de dingue, hein. Bon, après, évidemment, hein, c'est pas non plus un éclairage vous allez trouver sur un stadium. Non, voilà, faut rester quand même dans le raisonnable. Mais c'est vrai que ça éclaire. Moi, j'estime que ça éclaire beaucoup plus qu'une ampoule LED et du xénon comme ça, là, monté comme ça sur le phare d'origine. Alors que là, oui, franchement, avec le KT Motorcycle, franchement, c'est vrai que c'est ça. C'est assez convaincant ben ouais, de pouvoir conduire avec ben, les feux de croisement qui s'allument en même temps, les feux de route qui s'allument en même temps. Après, c'est vrai que sur le feu de croisement, après, ça fait bizarre parce que quand j'ai conduit la moto, donc dimanche là, de nuit, j'avais au niveau de la forme de l'éclairage d'un feu de croisement, ça faisait comme si c'était un rectangle qui éclairait devant vous. Ça fait comme une forme de rectangle. C'est pas, vous voyez, un gros halo là de lumière. Non, non, non. C'est pas du tout ça. En feu de croisement, vous allez avoir juste un rectangle en fait devant vous. Mais oui, c'est clair que c'est franchement, voilà, c'est vraiment sympa. On est mieux vu, selon moi. On a vraiment, oui, une puissance d'éclairage doublée. Franchement, elle est doublée en feu de croisement, en feu de route. C'est vrai que ça peut en avoir. Mais bon, après, je trouve que claquer, on va dire quasi 800 balles dans un phare comme moi j'ai acheté, voilà, ça fait mal au cul, hein, voilà, clairement. Voilà. Donc, voilà, à part les petits désagréments que je vous ai cités bien avant, voilà, pour moi, après, si ça vaut le coup ou pas, franchement, ça dépend des gens. Voilà, il y a des gens, ça leur posera pas de problème de claquer 800 balles dans un phare. Voilà. Et en plus de ça, après, il faut trouver aussi, si vous avez bien évidemment pas les connaissances en mécanique ou en électricité générale, déjà avant d'acheter ça, un conseil que je vous donne, trouvez le professionnel qui va vouloir faire les branchements. Parce que bon, moi j'ai évidemment démarché certaines concessions qui ont clairement refusé ma demande. Voilà, donc ils ne voulaient pas s'engager parce que pour eux c'est une perte de temps et puis ils veulent pas intervenir sur un phare qui coûte 600 balles quoi. C'est-à-dire que s'il y a la moindre merde, ils ont pas envie de claquer 600 euros quoi. Voilà. Donc ils préfèrent décliner tout simplement ben, le fait est de ne pas intervenir sur ce genre de prestations. Voilà, tout simplement. Bon, écoutez, pour moi, j'ai fait le tour. J'aurais voulu avoir, vous savez, une action cam. Voilà, malheureusement, je n'en ai pas. Mais j'aurais voulu vraiment avoir une action cam pour filmer en conduite de nuit le rendu que ça peut avoir, en fait, pour que vous fassiez après, votre idée en termes de puissance d'éclairage, ce que vous en pensez. Après, moi, je suis resté quand même sur, on va dire, du 4300 Kelvin. Donc, 4300 Kelvin, si je dis pas de bêtises, c'est la température ou l'intensité de la lumière, en fait, qui est libérée par le kit HID. Moi, je suis resté sur du 4300 Kelvin, que ce soit au niveau des anneaux, c'est du 4300 Kelvin, et au niveau de l'Angelize, d'accord. Là, on est que sur du 4300 Kelvin. Ensuite, je n'ai pas pris l'option Demon Eye. Il y en a qui l'ont fait pour avoir en fait l'intérieur du globe couleur rougeâtre.
verdâtre ou vous pouvez même l'avoir en bleu. Moi, franchement, après, c'est chacun ses goûts. Moi, j'ai pas voulu mettre un peu de trucs à type fantaisiste. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je veux rester, moi, dans le sobre. Voilà, moi, c'est ça que je veux, c'est que du sobre. Et après, ce que je voulais aussi dire, c'est que j'ai vu aussi d'autres kits beaucoup moins chers, mais par contre, c'est à vous de les monter vous-même ou alors de le faire faire par un professionnel. Et moi, par contre, ce que j'aime pas, en fait, c'est que moi, par exemple, sur mon kit Angelize, en fait, moi, l'anneau, il est complet, en fait. Il n'y a pas de coupure au niveau du faisceau. Moi, le faisceau, au niveau de l'anneau de l'Angelize, il est complet. Il n'y a pas de coupure. Donc, déjà, sur un point de vue esthétique, voilà, moi, c'est ce que je voulais. Moi, je ne voulais pas d'un faisceau qui est coupé, parce que vous verrez, si vous faites des recherches sur le net, vous verrez des Angel mais le faisceau en bas de l'anneau, il est coupé. Et moi, c'est pas ce que je voulais. Après, moi, ce que j'aurais vraiment voulu aussi, pour rien vous cacher, en fait, j'étais parti soit sur ce kit-là, ou soit sur un autre kit, donc un kit qu'on achète et qu'on essaie de se l'adapter soi-même. Et moi, ce que je voulais faire, en fait, c'était d'acheter un anneau qui fait donc ben, l'Angelize un classique hein, avec la lumière blanche, mais qui fait aussi clignotant. Franchement, c'est top. Moi, franchement, je vais être honnête avec vous. C'est vraiment dommage que ce kit-là ne propose pas un Angelize, en fait, avec un clignotant incorporé. Ça aurait été mais, de la tuerie. Ça aurait été top du top. Malheureusement, voilà, je pense que si pour... Après, c'est possible, hein, mais il faut partir sur un kit adaptable et c'est après, c'est à vous de trouver les anneaux sur AliExpress, Wish ou je ne sais quoi. Vous pouvez toujours l'adapter mais franchement, ça pourrait être vraiment sympa. Voilà. Bon, bah écoutez, pour moi, j'ai fait le tour et voilà, je ferai d'autres vidéos à l'occasion. Et puis, il me souhaite juste à vous dire, ben, ride safe. Voilà, ride safe. Faites attention à vous, hein, voilà. Et puis, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. À plus, les amis.